Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va se concentrer sur les charts. Donc des analyses techniques, je vous en fais pas souvent, maximum une vidéo par mois. Vous savez que quand je vous les fais, c'est qu'il y a des choses importantes qui se sont passées. C'est justement le cas, notamment avec tout le chenil qu'on a eu du côté Trump, guerre dans le Middle East, etc. On va essayer de tout résumer et de parler de tout ça dans cette vidéo. Et bien évidemment, vous savez que je ne vais pas vous lâcher avec ça. On va aussi parler de certaines altes qui ont très bien fonctionné dernièrement. Je suis très content. Si vous avez regardé dans les précédentes vidéos, vous verrez que les alts dont je vous ai parlé, c'est très souvent à peu près les seuls qui ont refait un ATH et qui ont vraiment eu des performances incroyables. On va retourner sur ces alts, en voir aussi d'autres et puis essayer de voir où est-ce qu'on peut faire le plus d'argent dans les prochains mois du côté de nos investissements en crypto. Donc avant de parler de ces différentes alts, on va commencer par le BTC. Ces alts peuvent nous faire gagner beaucoup d'argent. Le BTC peut aussi, mais vous connaissez très bien pourquoi est-ce qu'on investit tous sur les alts, parce qu'elles peuvent nous faire des retours sur investissement de x4, x5, x10, x20 pour certaines, ce qui n'est pas le cas du BTC, donc c'est pour ça. Mais il faut toujours regarder le BTC en premier parce que c'est lui qui indique la direction en fin de compte. Donc, du côté de BTC, je ne me rappelle plus exactement quand c'était la dernière fois que je vous avais fait une vidéo, mais ici j'étais très bullish et même sur le canal Telegram qui est public, j'en ai parlé 20 000 fois. Ici j'étais super bullish, je pensais que c'était le bottom. Ça n'a pas loupé, on a explosé par la suite et certaines altes ont très bien performé, d'autres un peu moins. Mais du côté du BTC, en tout cas, on a eu un nouvel ATH et ensuite on fait un petit peu du chop. Donc on descend un petit peu, notamment à cause des news de guerre, la guerre au Middle East, le fait que le FOMC jusqu'à quelques temps, il n'était pas très bullish. C'est pour ça que moi, à partir de plus ou moins ici, je suis passé un peu bearish. Donc j'ai eu raison pendant un bon petit moment. Et ensuite, on a reverse. Pourquoi est-ce qu'on a reverse? Parce que ici, il y a eu l'annonce déjà que la guerre dans le Middle East entre l'Iran et l'Israël commençait un petit peu à s'arranger. Et deuxièmement, la semaine passée, on a eu Powell qui disait que potentiellement, si des accords commerciaux par rapport aux tarifs étaient signés, on aurait des chances de voir tout simplement les taux baisser rapidement ou bientôt. Les taux, je suppose que je vous l'ai assez expliqué, mais c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'économie et ça a un énorme impact depuis le début du cycle sur BTC. Donc, si la Fed décide de baisser les taux aux États-Unis, je pense qu'on aura une excellente réaction du BTC, ce qui veut dire un ATH, etc. Et vu que qui dit baisse des taux dit plus de liquidité dans le marché, etc., je pense qu'on aura peut-être enfin quelque chose qui s'apparente à une alt-season. Alors, attention les gars, ne vous énervez pas. Je ne pense pas qu'on va avoir la même alt-season qu'en 2021. Ne commencez pas à vous exciter. Mais je reste convaincu que la BTC dominance va finir au bout d'un moment par redescendre dans ce cycle-là. Et je pense que ça pourrait être un bon moment de le faire au moment où les taux descendent tout simplement. Mais bon, jusque-là, ce n'est pas encore arrivé. Donc, si on regarde plus en détail maintenant ce qui se passe, donc on est en one day sur les candles sur BTC. Actuellement, on vient de faire un petit push avant que j'ai tourné cette vidéo pour venir chercher les liquidités. Personnellement, j'ai plutôt un avis baissier. Donc, première chose, cette grosse FVG qui nous fait support, même IFVG ici, elle a toujours pas lâché. On est venu taper plus haut, on est venu chercher les liquidités, mais on n'arrive toujours pas à clôturer en dessus. Et pour moi, je compte qu'on a cassé cette FVG à partir du moment où on réussit à clôturer en dessus de cette FVG tout simplement. Donc en dessus d'espèces de carré rouge que vous avez là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, mon plan, c'est plutôt qu'on soit venu chercher les liquidités en dessus. Bien évidemment, je peux me tromper. Et dans ces cas-là, on regardera ce qu'on fait après. Il faut toujours avoir une stratégie qui te permet de gagner de l'argent, même si tu te trompes, d'après moi. Mais mon scénario actuellement, c'est plutôt que ici, en fait, on est venu chercher des liquidités et qu'ensuite de ça, on va plutôt aller chercher ce qu'il y a en bas. Donc, peut-être jusqu'ici, ce serait franchement parfait. On a cette belle FVG, belle zone de résistance, on le voit avec tout ce qu'il y a eu ici. Donc, vraiment une belle zone qui est juste ici. J'aimerais bien, aux alentours des 103 500, 104 000, venir chercher pour ensuite, ici en plus, dites-vous, regarde comme ce serait parfait. Tout le monde voit que, ben voilà, on fait tout simplement des plus bas, ensuite un plus haut, toujours plus bas, un plus bas, plus bas, un plus haut, plus bas. Et ici, du coup, on continue. Ici, tout le monde se dit, bon, bah, ici, c'est sûr et certain, on va continuer. On a fait genre tout simplement ça, hop, hop. Donc, on va continuer la même trend et on va revenir chercher un plus bas ici. Ce serait parfait, alors qu'ici, on piège tout le monde. Ici, on a plein de shorters. Et en fait, bah, ici, on confirme qu'on a changé de trend et on fait pas un plus bas, mais un plus bas, plus haut. Et ensuite, pour moi, on va venir chercher toutes les liquidités qui sont accumulées ici et on explose vers le haut comme ça, chercher un nouvel ATH. Personnellement, c'est plus ou moins, bien évidemment pas totalement, mais ça ressemble pas mal à ce que je vise pour BTC. Donc,
c'est ce que je vous avais dit avant, on va quand même faire attention parce que c'est possible, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, on a pété vers le haut. Si c'est le cas, si on commence à clôturer là au-dessus, je pense qu'on ne viendra pas chercher tout ce qu'il y a là. Je doute qu'on clôture au-dessus de cette FVG pour ensuite retourner. Je pense que si on clôture, on va plutôt faire ce scénario-là, mais franchement, pour moi, il a moins de chances d'arriver, où on va tout simplement péter direct vers le haut et faire un nouvel ATH. Pour moi, ce scénario-là, il a vraiment moins de chances d'arriver et du coup, je me prépare plutôt à celui-là. Maintenant, si c'est le cas, c'est pas grave, c'est à vous de gérer toujours votre risk management, hein. N'oubliez pas, moi je parle plutôt côté spot, donc prenez-le en compte quand vous regardez mes analyses. Moi, je fais du spot, je ne mets pas de leverage, je n'ai pas de liquidation ou quoi que ce soit de ce type-là. Et du coup, mon risk management, je peux tout à fait accepter en fait, ici, même si en soi je suis bearish, je ne short pas. Mais par exemple, imaginons que j'ai des USDT. Si jamais le marché confirme à la hausse, bah, je rentre ici, je perds quelques pourcents, ce n'est pas la mort. Mais faites attention toujours à avoir des invalidations sur vos scénarios. Pour moi, si on commence à clôturer en dessus de ça et que le marché monte de la force, qu'il y a des bonnes news niveau macro, c'est possible qu'on reparte. Donc voilà, gardez en tête quand même que c'est l'été et que l'été, on peut être un peu choppy. Et moi, franchement, je vais vous dire, hein, jusqu'à il y a une semaine, quand ici j'ai décidé d'être un peu plus bearish, je pensais vraiment qu'on allait faire un été chiant et tout, qu'on allait corriger. Mais c'était pourquoi? C'était parce que le FOMC était mauvais, parce qu'il y avait la guerre en Iran et parce que, de manière générale, l'été, il y a tout simplement moins de liquidités. Maintenant, il y a 2 sur ces 3 paramètres qui ont changé. Donc, je suis repassé bullish parce que je pense que la macro, surtout, on le voit actuellement, hein, les dumps, c'est quand la macro, c'est de la merde et les pumps, c'est quand la macro, c'est bien. Donc, la chart peut nous indiquer un petit peu en avance ce qui va se passer, mais n'oubliez pas que ce qui décide réellement du BTC et de son prix, parce que maintenant il est lié au SP500 et à tous les marchés traditionnels, c'est les news macro. Il ne faut pas croire que le BTC peut vivre sa vie tout seul, en tout cas pas pour l'instant. C'est ce qu'on lui souhaite un jour d'être une valeur refuge, etc. Pouvoir péter un peu continuellement, comme on pourrait voir par exemple l'or, même si en soi quand le monde va super bien, du coup, ben, c'est l'exemple contraire, et puis le BTC, enfin l'or ne pump pas. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas encore le cas, donc pour l'instant, on se concentre toujours sur le fait que c'est un actif qui copie, entre guillemets, la performance du SP500. Avant de passer à Ethereum, je voulais vous dire, comme vous le savez, si vous regardez souvent mes vidéos, depuis quelques mois, j'ai lancé une manière d'investir et de trader directement à mes côtés. Franchement, ça se passe super bien. Je vous mets quelques petits retours, quelques petits témoignages à l'écran ici et là. D'ailleurs, depuis quelques semaines, les gens sont très contents parce que j'ai pu faire un call sur une crypto sur laquelle j'avais des infos qui a super bien performé, environ un x5 en l'espace de quelques semaines du plus bas au plus haut. Donc ça fait plaisir, franchement, c'est super. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu peux remplir le form qui est en description, ça t'engage à rien. Et puis après, on discutera, on verra si c'est vraiment un bon fit pour toi et moi. Et puis on passera à la suite ensemble. Du côté d'Ether, franchement, moi, je ne me casse pas la tête à faire des analyses de ouf. Pour moi, on a un méga range, hein. Franchement, c'est difficile de ne pas le voir. On a une borne hausse qui est ici et une borne basse qui est ici. On est venu chercher la liquidité juste ici en haut. Donc, qu'est-ce qui était logique? Target le bas. On est venu chercher la liquidité en bas, très très fort. Franchement, on est venu prendre appui sur des belles zones. Et ensuite, là, on essaye de la réintégrer. Donc, pour moi, de nouveau, vous savez bien que dans mes scénarios, j'essaye de faire une correspondance avec BTC parce que pour moi, c'est lui qui va décider et pas Ethereum lui tout seul. Même, il va en fait peut-être faire un peu plus de performance ou un peu moins de performance, mais il va copier en fin de compte la performance du BTC, surtout avec une BTC dominance aussi haute. Donc, ce que je m'attends, comme je vous l'ai montré, c'est d'abord un petit dump, peut-être dans cette zone-là. Et ici, tout le monde pensera qu'en fait, on se fait rejeter par cette FVG qui peut représenter en soi le bas de ce range et que donc c'est juste un retest avant d'aller en bas. Et en fait ici, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend appui dans la FVG, dans l'IFVG et en fait on réintègre pour de bon. Pour moi, le signal qu'on aura vraiment réintégré, c'est vraiment qu'on arrive à passer cette FVG qui est juste ici. Et ensuite, eh bien, vous imaginez bien, une fois qu'on a été nettoyé tout ce qu'il y a en bas, l'objectif c'est de péter en haut. Et honnêtement, pour moi, quand on est venu nettoyer en haut, ensuite nettoyer en bas, l'objectif, ce n'est pas de juste revenir nettoyer encore une fois en haut, mais plutôt d'aller chercher beaucoup plus haut et potentiellement, bah, du coup, beaucoup d'alts qui devraient suivre et très très bien performer. Donc je pense vraiment que ce sera bientôt le dernier moment pour entrer sur Ether. Si on fait cette price action là, ce serait incroyable. Comme d'habitude, on peut soit direct péter en haut, et dans ce cas-là, il faudra accepter la confirmation et rentrer dans des positions plus vite que prévu. Ou de l'autre côté, on peut descendre un peu plus bas, même si je dois vous avouer que tant qu'on n'a pas un événement vraiment bearish, je ne vois pas pourquoi on reviendrait chercher ces lots. Il faudrait vraiment pour moi qu'on ait de nouveau la guerre qui démarre, ou alors Trump qui fait n'importe quoi, ou que sais-je, hein. Ça, je ne peux pas le deviner. Donc si vous regardez cette vidéo et qu'on a pété de nouveau les plus bas, c'est possible. Malheureusement, je pense que ce sera très sûrement à cause d'un event.
Et dans tous les cas, je pense que Ethereum va finir par se réveiller. Je suis confiant pour Ether et je pense qu'à un moment donné, il va péter. Je pense qu'il est vraiment mispricé par le marché et qu'au bout d'un moment, il va finir par repartir très très fort. Et comme je vous l'ai dit, si Ethereum repart vers le haut, eh ben, ce sera le cas des altcoins qui vont encore plus exploser et c'est ce dont on va parler dans les prochaines minutes. Les altcoins dont je voulais vous parler, c'est tout d'abord le hype. Donc, je vous en avais parlé sur toute la montée. Regardez comme on a fait une explosion continue. C'est assez incroyable. Franchement, je suis très, très content. J'ai pris des profits dans la hausse déjà dans ces zones-là. J'espère que vous l'avez fait aussi si vous m'aviez suivi plus bas, mais je vous en parle depuis très longtemps. Je vous ai fait même une vidéo dédiée au hype. Donc, j'espère que vous en avez un petit peu dans votre bag. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est justement ça qu'on va regarder maintenant. Où est-ce qu'on peut potentiellement rentrer? Moi, une zone qui m'intéresserait, ce serait ici. En fait, regardez, on a laissé plein de lots ici. Donc, en fait, je vais enlever les petits trucs là, comme ça vous verrez mieux, les petits traits que j'ai faits. Donc, on en a un qui est ici, un qui est ici, un qui est ici. Regardez ici, on n'est pas venu chercher les lots. Et même ceux-ci, en fait, on n'est pas venu les chercher avec cette bougie-là. Donc, ça fait une grosse poche de liquidité, je pense, qui est juste en dessous. Et du coup, moi, ce que je verrais, c'est qu'ici, bon, même s'il a de la force actuellement, en fait, ce soit un petit peu un piège. Et que en adéquation avec Bitcoin et Ethereum, comme je vous le disais depuis avant, le marché est en adéquation pratiquement tout le temps, juste un peu plus de performance, un peu moins de performance, et bien je verrais bien un truc comme ça, boum, où on corrige. Et là, on va juste chercher ces lows, on fait une sorte de three-tap bottom, et ensuite on repart vers le haut. Ce serait vraiment incroyable. Et je pense qu'en dessous de cette zone-là, vraiment, en fait, je vais vous la renoter pour que vous la voyez vraiment bien. Mais pour moi, à partir de en dessous de ce lot-là, donc vraiment ici, jusqu'à ici là, c'est une zone incroyable à acheter. Donc je vous conseille, si jamais vous voulez acheter de l'hype, à voir s'il revient ici, mais je pense que ça peut être très très intéressant d'acheter ici. Après, de nouveau, ça c'est quand même, il faudrait qu'il corrige bien pour qu'on vienne jusque là. Donc, faites pas les idiots à vous dire non, bah, j'attends, j'attends. Moi, je dis ça, mais attention, c'est avec mon risk management. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une position. Moi, je pense que si vous n'avez pas d'hype, il ne faut pas attendre trop pour en acheter parce qu'on l'a vu là, ben, il est monté en ligne droite. Donc, vous pouvez vous permettre d'attendre uniquement si vous en avez déjà d'après moi. Après, bien évidemment, c'est à vous de prendre votre décision. C'est jamais un conseil en investissement ce que je dis. Mais vous voyez un petit peu, je pense que si vous avez déjà des hype et que vous voulez en racheter, cette zone-là serait magnifique. Si elle ne vient pas, ce qui est possible, eh ben, vous en avez toujours et vous pouvez continuellement prendre vos TP, etc., etc. Mais faites attention parce que Hype, pourquoi est-ce que je vous dis ça spécialement sur Hype? Parce qu'il a énormément de force. On l'a vu typiquement ici dans cette montée-là où il est juste jamais venu corriger. Moi, bah, je ne vais pas vous mentir, hein, je voulais acheter plusieurs fois ici, et ben, on n'est jamais venu chercher ma zone toute la montée. Alors heureusement que j'avais déjà un beau bag, parce que sinon ça m'aurait vraiment fait chier d'être sidelined, et du coup je vais vous éviter ça. La deuxième crypto dont je voulais vous parler, c'est le Bit&Swap. Donc pour moi, c'est franchement très très propre ce qu'on a fait. Donc on est venu chercher toutes les liquidités qu'il y avait là en dessus, on est venu taper dans la petite zone OTE et on a accumulé énormément de liquidités. Et je vous jure, sur Tao, il y a une quantité de liquidités phénoménale. Donc ça, c'est mon plan à long terme si jamais. Mais regardez ici, on a tellement, en fait, je vais peut-être zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux, mais ici, regardez le nombre de highs qu'on a où on n'est pas venu chercher. Donc ça, on n'est juste pas venu chercher. Et pour moi, en fait, c'est super bullish. On va pas se mentir. Je pense vraiment que c'est de la manipulation de prix. Même si vous regardez sur la price action qu'on a fait juste ici, là, on a laissé plein de liquidités. Donc, en soi, on pourrait déjà avoir bottom sur Tao. Mais de nouveau, je me dis que si le marché dump, en adéquation avec ce marché, je nous verrais bien peut-être refaire une petite louchette dans cette zone OTE et puis ensuite faire vraiment le bottom. Et là, pour moi, vraiment direction ATH, hein, direction ATH sur Tao. On a énormément de liquidité déjà ici. Si vous prenez, si vous n'avez pas un profil trop risqué, vous pouvez déjà prendre des profits ici. Moi, personnellement, je ne prends pas de position sur ma position, enfin, je ne prends pas de profit sur ma position Tao jusqu'à l'ATH minimum et je pense qu'on ira bien plus haut à l'intérieur de ce cycle. C'est toujours une position que je garde avec le hype bien au chaud. Maintenant, de nouveau, faites attention parce que en plus, je trouve sur le Tao, la charte est propre, on pourrait déjà avoir bottom, mais je pense qu'il va juste suivre Ethereum. Donc si et BTC. Donc si on fait ça, c'est parce que Ethereum et BTC ont réussi à trouver leur bottom et qu'ils ne vont pas corriger. Donc voilà, gardez ça en tête, mais je pense que c'est une très très belle zone d'achat si jamais vous pouvez rentrer ici. Et puis sinon, bah, j'espère que vous en avez déjà dans votre bac parce que si on repart ici, je peux vous dire que Tao, il va bien péter parce que des liquidités, il va en avoir
en suffisance. Et enfin, la dernière alt dont je voulais vous parler, eh bien, c'est le Maple. Quelle force il a, franchement, c'est abusé. C'est un des bags dont je vous avais parlé d'ailleurs dans les précédentes vidéos. Je vous avais parlé de l'hype, donc une des seules cryptos du top 100. Ce n'est pas la seule qui a fait un ATH. Je vous ai aussi parlé du Syrup, donc le token de Maple Finance qui a explosé. Pourquoi est-ce que je vous en parle depuis longtemps, Maple Finance? Si on fait un petit coup niveau fonda, parce que vous n'oubliez pas que moi, je regarde l'ATA, mais je fais aussi beaucoup de fonda. Eh bien, tout simplement parce que ce token, il a une énorme TVL. Donc, c'est un projet qui est dans le RWA. Je vais vous faire bientôt une vidéo dédiée à son sujet. Je vous expliquerai comment est-ce qu'il fonctionne vraiment du côté fonda. Mais si on skip un petit peu rapidement, c'est un projet RWA qui a une énorme TVL, plus d'1 milliard. Et en fait, pour moi, je voyais le prix, etc. Il n'était pas du tout bien coté. Enfin, je veux dire, le market cap était beaucoup trop petit par rapport à toute la TVL et toute l'utilité qu'il y avait du projet. Et donc, clairement, j'en ai acheté beaucoup il y a déjà longtemps, en décembre. Et là, on est en très, très beau profit dessus parce qu'il a explosé. Donc, est-ce que c'est le moment d'en acheter ici? Je ne sais pas. Mais je voulais quand même vous en parler déjà pour vous faire une update et puis pour vous dire ce que je pense qu'il va continuer à faire. Pour moi, là, on est un petit peu dans la deuxième phase. Donc ça, j'ai un dessin que j'avais fait. Donc ici, pour moi, les projets en normal, en mode bull run, ici, ils font toujours une phase un petit peu où ils sont morts. Ça, c'est la phase là. Ensuite, il y a la première phase où ça repart. Ça, c'est la phase ici. Et ensuite, il y a la deuxième phase où on commence à accélérer. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, on a le moment où ça ne bouge pas. Ici, on a la première phase où ça commence à partir. On voit qu'on commence à casser des zones majeures. Le truc redevient bullish. Et ensuite, on a la troisième phase ici, enfin la deuxième phase, excusez-moi, où le token commence à s'accélérer vers la hausse. Et là, on a la troisième phase où ça devient l'euphorie. Pourquoi? Parce qu'on fait des bougies vraiment droites. Et je pense qu'il y a un monde où c'est pas du tout fini. L'euphorie, elle peut durer bien plus longtemps. Je pense que ce token va dépasser les 1 $. Moi, j'ai déjà pris des profits dessus, mais j'en prendrai beaucoup plus à partir de 0,7, surtout à partir de 1 $. Et je pense qu'il va encore beaucoup pumper. Maintenant, vous, ce qui vous intéresse, si jamais vous n'êtes pas exposé, si vous êtes exposé, ben, prenez juste des profits. Là, vous êtes déjà très très bien en profit normalement si vous avez acheté plus ou moins en même temps que moi. Mais si jamais vous voulez vous positionner dessus, pour moi, ce n'est pas intéressant avant ces FVG-là. Là, ça peut commencer à l'être en vrai. Si on fait ça, même si on va commencer à avoir pas mal de liquidités en dessous, si on fait des choses comme ça, donc dans les alentours des 4-5, ça peut être intéressant de commencer à s'exposer ici. Et sinon, bah, les belles zones, ce serait vraiment un retest ici. Mais il faudrait vraiment que BTC aille profond pour qu'on revienne chercher ces zones-là. Je ne pense pas qu'on ira personnellement. Et puis voilà, sinon, vous pouvez toujours essayer de le scalper en low time frame. Donc, essayez de vraiment prendre plutôt au niveau trading, etc., faire des moins gros mouvements. Mais niveau spot, je ne vais pas vous mentir, je vous en ai beaucoup parlé avant. Et maintenant, c'est plutôt la prise de profit qu'il faut regarder. Donc, moi, j'ai déjà pris des profits par là. Je vais reprendre un TP, je pense, dans les alentours de 0,7. Et ensuite, je pense que je reprendrai des TP un petit peu avant les 1 $. Et puis après, j'en prendrai beaucoup après les 1 $. Où je pense que tout ce qui est au-dessus des 1 $ pour le Maple Finance Syrup, ce sera clairement de l'euphorie du niveau du marché ou des participants du marché. Et que donc, ce sera le moment où moi, je prends mes profits pendant que les autres, FOMO, je pense que ce sera le plus intelligent et le plus logique à faire. Donc voilà un petit peu pour les cryptos dont je voulais vous parler. Dans l'ensemble, je pense que si Trump ne refait pas de bêtises, que le FOMC finit par être bien et qu'on a cette baisse des taux, on a des chances que notre futur soit assez cool et qu'on arrête de souffrir en crypto. Peut-être qu'on ait enfin cette satanée BTC dominance qui descend et qui arrête de faire des ATH. Ce serait super. N'oubliez pas quand même, on salue la performance que moi personnellement, je vais vous dire sur Hype et Syrup, j'ai plus de 50% de mon wallet. Et donc, imaginez bien que ça veut dire que plus de 50% de mes actifs ont refait même bien plus qu'un ATH. Alors que pratiquement la totalité du marché crypto a fait juste un petit pump. Vous allez regarder des tokens comme le FET ou ce genre de tokens, même le SOL, etc. Ils sont très très loin de refaire un ATH sur la dernière jambe haussière qu'on a fait. Et nous, les tokens dont je vous parle, les tokens sur lesquels j'investis, et j'investis pas 3% parce que c'est facile d'avoir 200 tokens et puis d'avoir un truc et puis forcément, bah, il y en a un qui va bien perdre. Moi là, Hype et Syrup, on parle de plus de 50% de mon investissement, mon bag total crypto qui était là-dessus. Donc, j'ai vraiment fait avec mes convictions, etc. Et je suis plutôt fier de ça. Mon wallet a refait un ATH dans la dernière jambe haussière. Et ça, j'en suis très content parce que quand on regarde la BTC Dominance, elle a aussi refait un ATH. Donc, ça veut dire qu'on arrive vraiment, vraiment, vraiment à surperf. Donc, je suis très content de ce côté-là. Et je pense que ce genre de projets qui ont vraiment le feu au cul, j'ai envie de vous dire, si j'utilise des expressions qui sont très forts, qui ont de la puissance, si on a enfin la chance d'avoir un contexte économique un peu meilleur avec plus de liquidité et donc potentiellement un Ethereum qui a plus de performance, qui se fait repricer à son vrai prix, et puis une BTC dominance qui descend, ces genres de tokens risquent d'exploser très, très, très fort.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, si jamais ça vous plaît, c'est très sympa pour remercier mon travail que vous laissiez un petit like, que vous commentiez même si vous êtes content ou si vous avez une question. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Beaucoup de gens ne le font pas. Eh ben, si vous avez loupé par exemple Syrup, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas abonné. Donc abonnez-vous et vous ne louperez pas la prochaine fois que je parle d'une super crypto comme ça. Et puis finalement, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, investir, trader à mes côtés, n'hésitez pas, vous avez le formulaire en description, ça ne vous engage à rien, on en discutera sur WhatsApp. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous, c'était Arthur, on se voit la semaine prochaine. Ciao.